Chaque dimanche, tout au long de l'été, plongez au cœur des préceptes de l'amour et des désirs de la Grèce antique. Dans la mythologie grecque, Pothos est le fils d'Aphrodite et de Cronos. Mais c'est aussi un des 10 degrés de l'amour conceptualisés et définis par les Grecs anciens. L'amour, aussi clair qu'abstrait, ce sentiment aux nuances, aux formes et aux saveurs multiples dont nous faisons l'expérience tout au long de notre vie. Il y a différentes manières d'aimer selon les Grecs de l'Antiquité. Je vous propose un voyage inédit, le temps d'un audio sur l'amour Pothos. Imaginez que cette forme d'amour soit personnifiée en un animal. Quelle créature serait Pothos ? Quels sont les comportements qui pourraient la caractériser ? Je vous propose de rencontrer cet amour, ici personnifié par Alain Héril. Une création de Morgane Beauvais. Alain, je suis heureuse de t'avoir face à moi pour ce deuxième podcast qui va parler du deuxième degré de l'amour, qui s'intitule Pothos. Pour que vous, chers auditorices, vous puissiez un peu mieux comprendre ce degré et surtout que ce soit un peu plus fun, nous allons personnifier ce degré en animal. La première fois avec Porneia, nous avons humanisé ce degré. Aujourd'hui, nous allons le rendre animal, si je puis dire. Alain, avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous expliquer d'abord ce qu'est le deuxième degré de l'amour, Pothos, d'où vient la racine de ce mot et qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit ? Alors, Pothos, c'est l'amour besoin. Pothos, c'est l'idée que dans l'amour, on a besoin de l'autre, qu'il y a une idée même de possession, de possessivité qui est présente dedans, et l'idée aussi que l'autre, il est à moi, et que donc je suis à l'autre aussi. Donc il y a quelque chose qui est dans Pothos très en lien avec la fusion, avec le fait qu'on fusionne l'un avec l'autre, mais en même temps, dans Pothos, il y a une petite connotation qui est importante, qui est une connotation de dépendance affective, et une connotation aussi qui est presque la connotation du rapport de l'enfant à sa mère, ou de l'enfant à son environnement, ou de l'enfant à sa famille. Donc il y a l'idée dans Pothos que j'aime, je suis aimé, mais j'ai besoin de posséder l'environnement et que l'environnement me possède, et avec une notion qui est importante, c'est la notion du besoin. J'ai besoin de cet amour-là, si je n'ai pas cet amour, je meurs, si cet amour n'existe pas, je ne suis plus rien. Donc il y a quelque chose qui est très en lien avec un attachement, qui est un attachement presque viscéral, primitif, chez Pothos. Est-ce que vous, qui nous écoutez, vous arrivez à visualiser l'animal qui pourrait représenter au mieux ce fameux degré ? Pendant que je vous pose cette question, Alain, toi tu as sans doute déjà cette réponse. Est-ce que tu peux nous partager cet animal ou ces animaux qui pourraient se retrouver dans ce fameux degré ? Alors pour moi, l'animal qui serait en lien, ou les animaux qui seraient en lien avec Pothos, ce sont les animaux domestiques. C'est-à-dire les animaux qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qui ont besoin de l'environnement, qui ont besoin d'un maître, d'une maîtresse, qui leur donne à manger, et plutôt le chien. Contrairement au chat, par exemple, qui a beaucoup plus d'indépendance, et on sait très bien que les chats, par exemple, quand on a un chat chez soi, en fait, on habite chez son chat. Mais c'est plutôt le chien, parce que dans le chien, il y a la fidélité, il y a le fait que quand on appelle, il vient, il y a ce rapport au maître qu'il y a chez le chien, qui est le besoin d'avoir ce maître à côté de soi. Bien sûr, pour le maître, il y a le besoin d'avoir le chien aussi. C'est-à-dire que on va retrouver cette dimension de fusion, mais c'est vraiment le chien dans le sens servile du thème. C'est vraiment le chien dans le sens appartenance au maître, c'est besoin d'être avec cet homme-là, avec cette femme-là. Et pour moi, le chien représente bien cet animal, en sachant que je ne parle pas des chiens sauvages. Là, c'est autre chose, cette dimension-là. C'est vraiment le chien domestique, associé à son maître ou à sa maîtresse, le chien servile. C'est cette dimension-là pour moi. C'est ce qui me vient en premier, et c'est ce qui me paraît assez juste par rapport à Pothos. Imaginons que ce chien ait la parole, qu'il puisse parler, qu'il puisse s'exprimer. Qu'est-ce qu'il dirait au juste ?
Ben, ce chien, il dirait « j'ai besoin de toi, mon maître ». Ce chien ne supporterait pas la solitude. Ce chien aurait besoin que son maître soit à côté de lui, ou en tout cas pas loin, que ce maître soit dans son champ de vision. Donc il y aurait chez ce chien-là la nécessité d'être toujours en contact avec son maître, avec l'idée « j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là ». On tourne toujours avec Pothos autour de cette dimension de besoin, et c'est un chien qui réclamerait non pas sa pitance, mais qui réclamerait la présence de son maître continuellement. C'est le chien qui vient se réfugier auprès de son maître, qui va chercher des caresses, qui est là, qui est avec un regard un peu énamouré par rapport à son maître. Donc il y a vraiment ce besoin fondamental d'exister parce que l'autre est présent. Lorsque l'autre, justement, n'est pas là, lorsque l'autre est absent, qu'est-ce que fait Pothos? Comment il se comporte et qu'est-ce qu'il dit? Pothos tourne en rond. Pothos cherche des images de l'autre, des photos, un objet. On peut presque dire que Pothos, c'est peut-être aussi la base d'un certain fétichisme également, c'est-à-dire d'aller chercher un objet qui appartient à l'autre, je sais pas moi, une petite culotte, un soutien-gorge, un stylo, voilà, c'est-à-dire que, et si je reprends la question du chien par exemple, si je suis le chien Pothos, je vais aller à l'endroit où mon maître a été présent pour aller renifler l'odeur du maître et pour me remettre en contact avec lui. C'est-à-dire que je ne peux pas exister sans l'autre. Si l'autre n'est pas là, je n'ai pas d'autonomie. Pothos n'est plus seul et se retrouve avec son maître et peut-être même d'autres personnes, voire même d'autres animaux. Comment il se comporte? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis quelle attitude il a? Pothos va avoir, à mon avis, une double attitude. La première, c'est qu'il va se rapprocher de son maître. Il va chercher les caresses, il va chercher la proximité. Et en même temps, la deuxième attitude, c'est de montrer aux autres qu'il est avec son maître. C'est-à-dire que Pothos, il a plaisir à se montrer face à la personne aimée et à la personne qu'il aime. Donc il y a chez Pothos quelque chose où je n'existe, dans ma représentation que je donne de moi au monde, je n'existe que parce que cet autre est là. Et donc je montre cet autre qui est à côté de moi, et c'est une manière de dire, vous voyez, je ne suis pas seul, je suis aimé, quelqu'un m'accompagne, donc ce besoin d'amour que j'ai, il est comblé parce que cet autre est là. Donc c'est le chien qui va venir auprès de son maître, qui va japper, qui va attendre la caresse, et quand il reçoit la caresse, qui est là face à tout le monde en disant vous avez vu mon maître me caresse et vous il ne vous caresse pas. Donc il y a vraiment cette béatitude de Pothos à être caressé par l'autre, à être aimé par l'autre, mais comme le petit enfant avec ses parents, c'est la même chose, qui va rechercher le sein, qui va rechercher une espèce de sécurité première, parce que je crois qu'il y a ça chez Pothos, il y a l'idée de rechercher une sécurisation par l'amour, et vraiment on est là sur quelque chose qui est très archaïque, qui est très profond dans notre fonctionnement d'être humain. Quelles activités pourrait faire Pothos? Justement, quel sport ou quelles sont les passions de Pothos? Les passions de Pothos, ça va être des passions pour l'autre. Pothos peut tout à fait dessiner, peindre, faire tout un tas de choses, mais c'est toujours pour offrir à l'autre. Donc Pothos ne va pas faire quelque chose pour lui-même. Pothos n'est pas dans cette idée d'un espèce d'égoïsme. Non, c'est toujours pour l'autre qu'il va faire. Donc Pothos, c'est quelqu'un qui est dévoué, quelqu'un qui va chercher, en faisant quelque chose pour l'autre, qui va chercher l'assentiment de l'autre. Regarde ce que j'ai fait pour toi, regarde cette preuve d'amour, et dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, ouais, dis-moi que tu m'aimes, ouais, dis-moi que tu m'aimes. À 250, une femme et des enfants au bout du tunnel. Parce que je t'ai offert un objet, parce que j'ai fait quelque chose pour toi. Donc Pothos est dans la dévotion. Il y a vraiment une attitude de dévotion par rapport à ça. Donc c'est jamais des passions pour soi, c'est toujours des passions pour l'autre. Et donc en fait, il y a presque dans la notion de Pothos, il y a presque quelque chose où on s'oublie, où on n'existe que parce que l'autre est là. Donc du coup, ce sont des passions qui sont oui toujours au service de l'autre. C'est voilà. Mais
pas simplement au service de l'autre, c'est-à-dire au service de l'autre parce que quand on va faire quelque chose pour l'autre, on attend la reconnaissance de l'autre. Et c'est cette reconnaissance qui nous fait exister. Pothos aime bien la musique, possiblement. Quelle serait la chanson ou le style musical qui caractérise ce degré ? Et là, puisqu'on personnifie ce fameux degré, quelle musique caractériserait cet animal, ce chien ? Je pense que ce sont les duos. Je pense que Pothos va adorer les duos, va adorer les chansons qui se font à deux. C'est-à-dire que Pothos ne va pas forcément aimer les grands chanteurs avec des voix extraordinaires. Non, il va aimer les moments où il y a des duos et où un homme, une femme, deux hommes, deux femmes chantent ensemble. C'est ça qui va lui plaire. Et je pense que Pothos va aller plus vers quelque chose qui est de l'ordre plutôt de la musique classique, de l'opéra. Je pense là à une œuvre de Purcell qui s'appelle Didon est né. Qui est une œuvre sur l'amour, sur un amour profond entre Didon et Aîné. Et je pense que là, il y a des chants qui sont présents, et c'est plutôt vers ça que Pothos va aller. Ou alors Pothos ira vers la variété, vers des chansons de variété où il y a des duos qui sont là. Je sais pas, moi, Véronique Sanson et Alain Souchon. Et je t'aime, oh, caresse-moi. Des choses comme ça, des choses assez simples au niveau de la variété, mais où il y a des duos. Et c'est ça que Pothos va aimer, parce que tout d'un coup, dans ces duos, Pothos retrouve ce besoin de l'autre, cette nécessité de l'autre, et le fait que parce qu'on est deux, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus spectaculaire également. Avons-nous toutes et tous un peu de Pothos? On a un peu de Pothos à l'intérieur de nous. On a ce besoin qu'il y a à l'intérieur de nous de l'autre. Après, ce besoin, il est naturel. Et ce besoin, j'aurais tendance à penser que nous sommes nés avec. L'une des particularités de l'être humain, c'est que nous naissons dépendants. Nous avons besoin de l'environnement, que l'environnement nous réponde, que l'environnement s'occupe de nous, et que l'environnement crée un état de sécurité pour nous. Donc, ce besoin, cet amour-besoin qu'il y a chez Pothos, il se traduit à travers la mère, il se traduit à travers le père, il se traduit à travers la famille et l'environnement. Donc, à la base, Pothos est présent chez nous. Ensuite, si on veut avoir un rapport à l'amour qui soit un petit peu autonome, indépendant, c'est pas vers Pothos qu'il faut aller, c'est pas Pothos qu'il faut activer. Pothos, c'est plutôt la dépendance affective. Donc, mais on a du Pothos en nous, bien entendu, et on l'a dès le départ. Mais j'aurais tendance à dire que nous avons Pothos en nous, et que nous avons Pothos en nous pour nous éloigner de Pothos. Pothos est là pour nous montrer l'espace où l'amour est enfermant, l'espace où l'amour crée de la dépendance, et le fait d'avoir Pothos en soi, c'est juste pour nous indiquer, attention, n'allons pas trop sur ce terrain-là, sinon on va s'y perdre. On arrive à la fin de ce podcast. Quelle conclusion tu peux porter sur les 10 degrés de l'amour, et notamment sur ce deuxième degré qu'est Pothos ? Ce qui est intéressant, c'est que par rapport au degré de l'amour, bien sûr, et ça je le répète, ça ne veut pas dire qu'il faut gravir ces échelons, qu'il y a quelque chose à atteindre qui est plus fort que l'autre. C'est pas tout à fait comme ça que ça se présente. Mais Pothos arrive juste après Porneia, quand même. Et Porneia, voilà, on en a parlé. C'est un amour qui est plutôt pulsionnel, alors que là, on a un amour avec Pothos qui est plutôt un amour-besoin. Donc on est dans un autre endroit, et là il y a quelque chose qui est un petit peu presque le revers de la médaille. Et ce qui va être intéressant, c'est que ensuite on a l'amour-passion avec Mania Pathé qui va arriver ensuite. Et voilà. Et ne serait-ce que ces 3 degrés-là de l'amour, la pulsion, le besoin et la passion, déjà rien qu'avec ça, on a quelque chose qui est intéressant dans notre rapport à l'amour. Et je dirais que ces 3 premiers degrés, en fait, préparent le 4e. Et le 4e, on verra ça plus tard, le 4e, c'est Eros. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail.
Je vous invite à redécouvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre à travers des témoignages uniques et sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming en cherchant Cinéden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ? Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité, seul ou en couple ? Vous êtes alors au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur cinedensublime.com pour prendre rendez-vous.